Donc quand on comme ça, vous parlez, qu'on négocie, il n'y a pas de problème. Quand tu as monté, tu avais parlé avec qui? C'est pas maintenant tu avais parlé avec moi. Les Baka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas, moi, Daouda, je pense souvent les Baka. Cette scène est quasi quotidienne dans ces mini-cars qu'on surnomme ici à Abidjan, capitale économique ivoirienne, Baka. Ces jeunes gens appelés apprentis de tous âges et d'horizons divers assistent les conducteurs en assurant simultanément la gestion de la caisse et surtout l'orientation du véhicule. Peu importe les intempéries, qu'il fasse un soleil de plomb ou qu'il pleuve, ces apprentis sont au four et au moulin pour, disent-ils, gagner leur pain quotidien. Dans l'accomplissement de leurs tâches, quelques nuages brouillent très souvent les relations entre passagers et apprentis. C'est les enfants qui sont très impolis. Ils ne respectent pas les grandes personnes. Quand on monte dans le véhicule, ils sont prêts pour nous quand on monte. Là où vous cherchez à descendre, on vous envoie dans un autre coin. Oh, peut-être avant de monter, vous avez bien dit, là où vous descendez, ce n'est plus le même accueil en fait. Le fait qu'ils tapent la voiture, là, c'est ça qui n'est pas bien. Ils ne font que taper la voiture, donc ça nous embrouille, il fait chaud. Les passagers, lorsqu'on leur doit du respect, c'est tout quoi. Parce qu'ils paient 100 francs, 200 francs, ils pensent qu'ils sont permis à toutes les choses. Souvent, nous parlons mal, il y a des fois, nous parlons même là. Nous, on n'arrive pas à digérer cela. Donc, souvent, quand ça chauffe notre cœur aussi, on répond aussi, on répond mal. La majorité des clients, eux se comportent comme s'ils n'ont pas d'enfants à la maison. Hier même, il y a un mois qui a porté main à un de nos collègues hier pour lui blesser par rapport à la monnaie. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter, a jamais marché, montez, à Bobo la guerre. La question de la monnaie, principal sujet de discorde. Derrière, donnez l'argent. Moi je vois des gens devant les pharmacies. Qui est responsable? De part et d'autre, on se rejette la faute. À chaque fois, on te demande la monnaie. Il n'y a pas un jour tu vas monter, donner par exemple 500, payer 200 et puis il va te donner ça tranquillement. Et à leur niveau, au lieu de garder la monnaie, et remettre ça aux filles qui vendent la lotus. Tu n'as pas la monnaie sur toi. Ils peuvent voir dans le véhicule, si les gens qui ont la monnaie, ils peuvent aider la personne. Il te dit carrément, quand tu leur donnes un billet, tu commences à t'injurer. Ce matin même, j'ai été injuré par un Bakaman. Tout le monde peut te donner 1000 francs 500, 1000 francs 500. Si 34 places, 33 places, tu ne peux pas connaître tout le monde, le nombre de la personne qui t'a donné 1000 francs ou pas. Donc il y a d'autres qui volent les apprentis. Voilà pourquoi les apprentis s'expriment et pardonnent toujours à les passagers de leur donner de la monnaie. Parce que quelqu'un peut te donner 1000 francs en disant à la descente qui t'a donné 2000 francs. Au lieu de monter la monnaie, ils n'arrivent pas à monter la monnaie. Et vous font croire qu'ils ont la monnaie. Arrivez devant et vous donnent les 1000 francs, 2000. Dans 2000, tu as les 100 francs. Ça se passe comment? Lorsque tu parles, on dit que tu es impoli. Le transport de GESCO à Djamé, c'est 250. Mais souvent, quand ils viennent et disent on descend, monter la monnaie et puis ils nous donnent 1000 francs. Donc, dans ce qu'on fait, quoi, on enlève les 250 dedans, dans ça, on fait pas toujours. À partir client, on ne s'attend pas à cause de 50 francs seulement, sinon il n'y a rien. Outre ce problème, les habitudes vestimentaires et hygiéniques des apprentis ne laissent personne indifférent. Bon, les manières de s'habiller par rapport à mettre les fesses au dehors, c'est pas normal. Sur ce plan-là, vraiment, ça va pas. Donc il faut qu'ils fassent un peu d'effort. Ça ne me plaît même pas, ils sont très sales. Le travail que nous faisons, on se réveille à 4 heures. Deux fois nous montons à 22 heures. Nous dormons dans le Baka, nous réveillons à 4 heures, 3 heures. Nous pensons à travailler. Le soleil, le temps, la chaleur, nous transpirons. Lorsqu'on descend, c'est là. Sinon, on prend soin de nous. Lorsque tu travailles, tu te joues les chocos, tu vas gagner combien? Tu cherches ton pain. Voilà. Lorsque tu cherches ton pain, il n'y a pas besoin de te rendre propre ou bien quoi. Lorsque nous venons monter, nous sommes propres. Mais c'est le travail qui nous rend sale. Je peux finir de rouler jusqu'à 10 h. Quand je suis là, il y avait ce public à côté, juste à Tezako, je me lave. Il y a plusieurs jeunes apprentis, exemple, comme à Bobo. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter, ils n'ont même pas le temps de manger. Parce que quoi? Il n'y a pas de travail. C'est les jeunes, c'est les élèves aussi. Mais ils viennent chercher pour eux, sur portière pour pouvoir passer permis pour être quelqu'un demain. Un apprenti a 5 heures au maximum de sommeil. Lorsqu'ils doivent prendre le relais tôt le matin, le véhicule leur sert de couchette. À la mi-journée, c'est ici, dans ce bistrot, que les apprentis font une pause autour d'un café.
Quand il est apprenti, quand je roule comme ça, je dors dans le bras. Matin à 4 h, quand mon patron vient, il me réveille. Là, il prend un bidon d'eau, il lave mon visage. Quand il finit de laver mon visage, il cherche un coin d'express, il boit mon pot, et il sort. Lui qui doit rouler, il va rouler. S'il descend, il va venir s'asseoir. Bon, aujourd'hui, voyez, nous on a assis. Notre seul travail, c'est bara. On n'a pas autre travail à faire. On ne vole pas, on ne fait rien. C'est notre travail qui est le travail de bara. À la fin de la journée, lors du décompte, certains apprentis Gbaka rentrent satisfaits. Quotidiennement, journalièrement, ce qu'on leur donne là, en tant qu'apprenti, ils peuvent économiser jusqu'à 100 000, 200 000 pour passer le permis de conduire. Par la grâce de Dieu, nous gagnons notre vie. Seulement, sincèrement, ce que je peux dire, hein, l'homme, quelqu'un de la zone qui attend sa quinzaine n'est pas mieux que moi, c'est ma portière. Mais ce n'est toujours pas le cas en général. Quelques conducteurs abusent de leur autorité. Tu peux gagner 20 000 à ton patron, vous dit, il peut te donner 7 000, 8 000. Il y a deux patrons, il peut te donner 9 000. Il y a d'autres aussi, il peut te donner 2 000, 3 000. Il se dit quoi, tu es un apprenti. Tu es un apprenti, tu te donnes 2 000 fois à lui. Si tu es fâché, demain tu ne montes pas. Si tu es fâché, tu vas prendre quelqu'un d'autre pour rouler demain. Donc tu es obligé d'accepter les 2 000 pour pouvoir venir rouler demain. Même si beaucoup de faits leur sont reprochés, à la réalité, ces apprentis Gbaka sont des jeunes gens courageux qui se battent pour se tailler un avenir radieux.